Bon, ben, je vais pas laisser la voiture ici. Il est quelle heure là? 3h30. Le sapin qui était devant chez moi, il a éclaté. Eh ben punaise. Bon, je vais reculer un peu pour nettoyer ces carreaux. Et puis le terrain en haut là, eh ben, je dois avoir pas mal d'arbres qui doivent être abîmés. D'ici avec la lampe, j'ai pas fait gaffe si j'avais de la casse. Je suis essoufflé parce que j'ai été au niveau du sapin. Je sais pas si j'ai réussi à faire la vidéo pour montrer un peu les dégâts que ça a fait. Le problème c'est que j'étais obligé tout droit, je pouvais plus revenir en arrière. Et après il a fallu que je passe par une haie. Et là ça c'est un peu compliqué. Il y avait des ronces, il y avait un petit peu de tout. J'aurais jamais dû faire ça, là j'ai fait une belle connerie. Parce que si le deuxième arbre était tombé, là, je l'ai ramassé sur la gueule. Voilà. Enfin. Voilà. On va rouler piano parce que là. Alors le sapin qui a été pété, il faisait plus d'1 mètre de diamètre, hein, j'allais dire. Oh la vache, il y a des dégâts partout. Oh putain. Le mec il s'est crevé le cul à mettre ses plantes sur son terrain. La moitié qui est arrachée. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dehors, hein. Je suis pas surpris que sur Quimper il y a des inondations. On a eu des micro-coupures d'électricité, ça je m'en rappelle. Voilà, on verra mieux. Qu'est-ce que je fais? Je passe par en haut, je vais tout droit, les pompiers. Ouais, en haut c'est blindé d'arbres, il est possible qu'il y ait des arbres sur la route, donc je vais pas m'aventurer à gauche. En fait, je vais aller tout droit. Je vais aussi éviter le pourru parce qu'il peut y avoir des... Qu'est-ce que j'allais dire? Des interventions par des pompiers. Donc on va plutôt viser le centre-ville là. C'est quoi ça? Circulation. Déviation. Ah putain la vache, sur la route de Quimper, c'est un morflé. Il y a dû avoir des arbres par terre. Bon bah là ça va hein. Ouais, c'est ce que je disais, hein. Les porcs n'ont pas vraiment souffert, mais ce sont les terres. Et il doit y avoir un sacré paquet d'arbres au sol.
que j'y pense, j'étais en train de filmer quand l'arbre il a pété, ben, si bien je le ramassais en pleine gueule. Quoi. Oh putain la vache. Il y a un arbre par terre, on dirait. Ouais. Voilà. C'est partout. Hein. Ah, encore un arbre ici aussi. Ah bah ouais, bah alors là. On va le laisser travailler. Ça a pété partout. Ouais, apparemment, je peux passer, je crois. C'est ce qu'ils me font comprendre, moi. On a le mollo. Ouais, il vaut mieux toujours prévenir que c'est comme ça. Mais bon, là, on est à Douarnenez, mais le Finistère Sud, il est encore plus morflé, quoi. Parce que là, on compte aller maximum dans même pas une heure, on a des vents de 150. Maximum, enfin normalement, mais ça pourrait être plus, mais je pense pas. Et par contre, Finistère Sud, là ça suffit. Finistère Sud, on se retrouve avec des vents en rafale 170 et 180, je sais plus où exactement. Quand on dit Finistère Sud, la côte, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a le Cudi, le Guilvinec, Saint-Guenoué, donc il y a des ports, il y a des villes. Et si Douarnenez on ramasse plein la gueule, ben, imaginez là-bas, c'est la catastrophe. Kirléving, les résidences secondaires là-bas, c'est blindé d'arbres aussi. Les dégâts, ils doivent être phénoménaux. L'équipement qui est juste derrière. Le pont, ça doit être chaud de le prendre. Ils ont fermé des ponts. Et celui-ci prend bien le vent. Je serais pas tranquille de passer dessus. Ouais, et oui, on fait chaud. Là, quand je vois les arbres, j'ai même plus confiance. Donc ça, c'est clair. Quand je vois le sapin, comment il s'est cassé en deux, hein. Putain.
Donc là, on va faire un petit tour au port. Voir un peu l'état des digues. L'idéal, ce serait que je repasse tout à l'heure, mais bon, j'ai pas dormi de la nuit, donc ça fait un peu chier. J'ai plutôt envie d'aller dans le Finistère Sud, faire des photos, des vidéos, parce que la mer elle va pas se calmer comme ça. Puis là, elle est en train de monter. « 3h50, elle doit être à peu près à ouais, mi-marée, je vais dire. Dans 3 heures, elle est pleine, si je ne me trompe pas. La tempête ne se sera pas vraiment calmée, les vents vont être de combien 90, 120 km/h à peu près. Donc la mer va bien bouger quand même. Mais le coefficient sera de 71. Je ramasse un arbre sur la bagnole, là je suis mal. Là, il pourrait y avoir un courant d'air, c'est à ce point-là. Il y a le parking à droite, une rue à gauche. Avec la caméra, là, quand je regardais tout à l'heure, là, c'était ouais, plutôt calme. Les bateaux qui bougeaient à peine. On verra pas grand chose là. Ouais, elle est en train de monter. Là. Bah, côté intérieur, ouais, c'est calme. Dans le temps, quand il y a eu une tempête, là où on voyait la voiture en face, il y aurait les voitures passaient de l'autre côté, les vagues venaient jusqu'à là. On a retrouvé des blocs de rochers de plus d'1 mètre de diamètre sur le parking. Ça avait vraiment tapé. Les mouettes. Voilà les mouettes. Ouais, ça remonte pas mal. Bon, je préfère aller en marche arrière. Au cas où il me rappelle à la con. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour Douarnenez, cool, nickel, impeccable. Mais tout ce qui est arbre, infrastructure, ouais, ça marche. Ah, je l'ai senti, celle-là. Celle-là, je l'ai senti. Faut pas rouler trop vite. Bon, le deuxième, ça va. Je vais m'aventurer au fond là.
c'est là qu'il y a le plus de dégâts quand ça tape, mais ça m'étonnerait. Faudrait que la mer, on voit qu'elle soit pleine, quoi. Juste me mettre comme ça pour ne pas tenter le diable non plus. Ouais, putain, ça a tout. Oh la vache, les vagues, elles passent par-dessus. Merde. Quel con. Oh putain. Ça, c'est un meilleur. C'est même pas à droite qu'elles arrivent par la gauche. C'est par là qu'elles arrivent. Bon, je coupe la vidéo, je fais une note.